Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Nous continuons notre balade dans notre poids économique. Est-ce que vous savez comment les riches deviennent encore plus riches? Eh bien, c'est une très bonne question parce que vous allez rencontrer beaucoup d'afrodescendants, que vous soyez Afrique, Caraïbes, etc., qui, eux, vont vous inciter à manger, danser, rigoler, acheter des belles voitures comme eux, avoir une belle maison comme eux, avoir un bel appart comme eux, etc. Et vous allez vous rendre compte que si vous les suivez, eh ben, en fait, économiquement, vous allez étouffer. Tout simplement parce que les gens, c'est ce type d'afrodescendants qu'on retrouve, hein, que ce soit sur le continent africain, dans les Antilles, partout où nous avons une diaspora, nous avons ce type d'afrodescendants qui est dans la frime, dans le style, dans le genre, même s'ils ont un bon boulot, hein. Il faut qu'ils étalent à tout le monde leur réussite, il faut qu'ils se sentent un petit peu au-dessus des autres, etc. Et ce qu'ils veulent au quotidien vous inciter à faire, c'est à les imiter. C'est-à-dire qu'eux n'ont aucune notion de poids économique, eux n'apprennent pas ce que c'est que la création de richesse, eux ce qu'ils veulent c'est paraître devant les autres. Ils veulent se sentir un peu comme une élite face aux autres. Il suffit qu'ils aient mais le moindre petit boulot, hein, que ce soit ouvrier ou cadre ou quoi, dès qu'ils ont le moindre semblant de stabilité, ils font très vite comprendre à leurs semblables uniquement hein, que c'est bon, moi j'ai réussi. Bon, ça c'est une mentalité d'esclave, avec une vision limitée des choses et un énorme problème d'estime d'eux-mêmes. Vous voyez ? Donc ne suivez pas ce type de personnes. Ne suivez pas du tout. Méfiez-vous, écartez-vous même de ce type d'afrodescendants. Et même si c'est quelqu'un de votre famille, je veux dire, mettez une distance. Alors évidemment, c'est pas facile à faire, mais mettez une distance. En réalité, les riches que vous voyez dans les télés, etc., mais ils utilisent d'autres stratégies. Premièrement, pour les riches qui ont commencé à partir de rien, parce que, croyez-le ou non, mais beaucoup de riches à travers le monde ont commencé à partir de rien. Ce ne sont pas tous des héritiers, hein. Alors, suivant les pays, le pourcentage d'héritiers peut varier. Par exemple, en France, on sait bien que c'est plus des héritiers, hein. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup. Mais aux États-Unis, il y a des études qui ont été faites. Je vous assure que beaucoup sont partis de zéro. Alors, comment ils ont fait? Mais déjà, ça dépend du chemin que vous voulez prendre. Par exemple, si vous avez votre boulot, vous pouvez tout à fait commencer à... vous avez un CDI, par exemple, ben vous achetez un appartement, mais vous n'habitez pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Vous n'habitez pas dedans. Vous le louez. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous le louez. Le but, c'est d'acquérir des choses qui ramènent de l'argent. Lisez le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki et il vous en parlera bien mieux que moi. D'ailleurs, c'est en lisant ces livres que je me suis formé sur ces questions-là. Est-ce que vous comprenez? Donc je suis en train d'appliquer tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis au même stade que vous. Ben j'essaie de les appliquer, ça. Je suis dans un processus de création de richesse et ça met du temps parce qu'il faut déjà apprendre et ensuite l'appliquer, ça met un certain temps. Donc je suis avec vous, hein. Et en fait, les afrodescendants, beaucoup qui nous entourent, eux, la toute première chose qu'ils font, dès qu'ils ont la moindre petite stabilité, belle voiture, grande maison. Vous voyez? Donc ne suivez pas ces gens. Non, les riches, par exemple, eh ben, ils vont plus se diriger vers l'entrepreneuriat. Ils vont commencer petit. Par exemple, si vous êtes dans la restauration, si vous êtes, j'en sais rien, n'importe quel secteur, vous commencez petit. Et par le biais de votre entreprise, ben, vous achetez des actifs, des appartements, des maisons ou d'autres entreprises. Le but ici, c'est d'accumuler les sources de revenus. Vous pouvez commencer avec des sites web, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui peut vous rapporter de l'argent légalement, ben, ça devient un actif. Et les riches passent leur temps à acquérir des actifs, des choses qui leur amènent de l'argent tous les X temps du mois. Par exemple, tous les premiers du mois, vos entreprises
vos appartements, éventuellement vos immeubles, ou même des terrains que vous avez loués, tout ça vous ramène à cette date-là de l'argent, plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est une manière de créer de la richesse. Et même si vous faites de la musique, par exemple, la musique, il y a le côté artistique, mais il y a le côté business de la musique. Vous pouvez vendre votre musique sur Internet, vous pouvez faire des cours de musique. Et même si vous êtes un DJ, rappeur ou quoi, vous n'êtes pas obligé d'être un musicien émérite. Vous pouvez apprendre aux gens à monter leur studio, par exemple. Par exemple, si vous êtes rappeur, DJ, etc., si vous êtes musicien en tant que tel, pianiste, batteur, etc., vous pouvez donner des cours. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez licencier votre musique. Il ne faut pas oublier que les télévisions, les documentaristes, etc., ils ont besoin de musique dans leurs documentaires, etc. Vous pouvez faire un contrat de licence avec votre musique et toucher des royalties. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est d'accumuler les sources de revenus. Alors, ça met un petit peu de temps, etc. Mais quelqu'un qui est dans un processus de création de richesse, c'est cette mentalité qu'il doit avoir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, une fois que les riches, ils ont leurs millions, ils veulent acheter la Ferrari ou la Porsche. Mais dites-vous bien que là aussi, ils changent de mentalité. Ils n'ont pas la même mentalité que les autres. Eux, ils veulent acheter une Ferrari, ils veulent acheter une Porsche, d'accord? Mais avant ça, ils vont acquérir encore des actifs, investir dans des entreprises, acheter des immeubles, etc. Et c'est les revenus, ce sont les revenus de ces actifs-là qui vont payer pour la Ferrari et la Porsche. Est-ce que vous comprenez? Et en plus, ils n'achètent rien à leur nom. Ils n'achètent pas à leur nom les choses. Ils achètent par le biais de leurs entreprises. Par exemple, ils achètent la Ferrari, la Porsche par le biais de l'entreprise et ils l'utilisent pour aller voir des clients. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque vous pouvez exonérer de vos impôts un certain nombre de choses par le biais de l'entreprise. Quand ils achètent le yacht, par exemple, c'est leurs entreprises qui achètent le yacht. Le yacht, il est immatriculé à Malte, par exemple, et ils utilisent le yacht pour recevoir leurs clients, mais aussi comme deuxième domicile. Donc, en fonction des pays, les lois sont un petit peu différentes, donc renseignez-vous. Mais c'est le type de stratégie que les riches, ils utilisent. Lisez Robert Kiyosaki, lisez Père riche, Père pauvre, lisez la série de cet homme-là. C'est extraordinaire comment il explique les choses de manière très simple. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Donc, mes frères et sœurs, on arrête avec les belles voitures, on arrête avec le téléphone dernier cri, on arrête de se la jouer devant les autres. On se concentre sur les vraies questions. Notre argent, notre économie. Et même si on n'a pas des boulots qui sont balèzes, mais on peut commencer petit. La clé, c'est ça, de commencer petit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on continue comme ça, dans 5 générations, on sera toujours au même stade. Pour ceux qui veulent investir en Afrique, ayez cette mentalité-là. Commencez petit et ensuite vous grossissez, vous accumulez les actifs. Aimez l'argent. Vous devez avoir un sentiment de puissance. C'est pas de l'arrogance ou du mépris envers les autres, non. Mais apprenez à être puissant. Et là encore, faites attention à ces afro-descendants qui vous entourent, famille, amis, etc. Parce que quand ils vont voir que vous changez de mentalité, ils vont essayer de vous descendre. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, t'es arrogant, t'es prétentieux, blablabla. Ils vont essayer, c'est comme ça qu'ils descendent l'ensemble de la communauté. Ce type d'afro-descendants, ce que je vous décris dans toutes ces vidéos, c'est noirs malades, complexés, qui font semblant d'aimer du jazz ou du reggae quand ça les arrange, mais en fait, ils ont du dédain pour leur race, du dédain pour leur culture. Et comme je l'ai dit dans d'autres audios, ce qu'ils font, c'est que économiquement, ils cassent les membres de leur famille, économiquement, ils descendent les membres de leur groupe d'amis, mais vous ne vous rendez pas compte. Ce sont des gens qui vont frimer devant vous parce que, avec leur petit boulot mal ou bien payé, ils achètent une belle voiture, ils achètent une grosse maison, ils font des grillades le week-end, ils veulent vous en mettre plein la vue. Et puis en réalité, les crédits qu'ils ont pris parce que c'est du passif ça, hein. C'est du passif. En fait, ils n'arrivent même pas à payer le crédit. Le crédit voiture, ils n'arrivent même pas à le payer. Est-ce que même s'ils ont un bon boulot d'ailleurs, hein. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils accumulent du passif.
Ils achètent des choses qui ne ramènent pas d'argent. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, vous achetez une belle voiture, mais vous la louez. Vous pouvez la louer. Ça, c'est un actif, ça vous ramène de l'argent. Vous achetez une maison et vous la louez, ben ça vous ramène de l'argent. Maintenant, vous achetez la même voiture et vous l'utilisez tous les jours, ça vous coûte de l'argent. Vous achetez une maison, vous habitez dedans, ça vous coûte de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Vaut mieux acheter des apparts et des maisons que vous louez, ça vous ramène de l'argent plutôt que d'aller habiter dedans. Hein. Moi, je préfère laisser à mes enfants 50 immeubles loués et les revenus, ça leur revient à eux, que un 800 mètres carrés et puis je leur lègue ça pour qu'ils habitent dedans. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Acheter des appartements, des maisons, des immeubles de rapport. Vous avez plein de gens qui vous forment sur ces questions-là. J'en ai déjà parlé. Et comme ça, vous léguez à vos proches, une fois que vous quitterez cette terre, comme nous tous, eh ben vous leur laissez des actifs, des choses qui ramènent de l'argent. Mais n'allez pas courir acheter grosse maison, et puis vous habitez dedans, et puis vous arrivez à peine à payer le prêt. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? À la limite, vaut mieux louer votre logement et acheter des logements que vous louez à d'autres personnes. Vous louez votre logement, au lieu de l'acheter, vous le louez, vous, et vous achetez des logements, vous êtes propriétaire de logements, mais que vous louez à d'autres personnes. Ça, c'est beaucoup plus intelligent. Est-ce que vous comprenez? C'est cette mentalité-là qu'il faut qu'on change, mes amis. On a trop écouté des afrodescendants prétentieux avec une mentalité d'esclaves qui sont sur toute l'échelle sociale, hein, comme je le dis dans tous ces audios, des gens qui, pas très intelligents, complexés, qui veulent en mettre plein la vue uniquement à leurs semblables, et économiquement, ils descendent leurs semblables en frimant devant eux parce qu'ils ont une belle voiture et une belle maison. Et ils se sentent supérieurs. Ce sont des bouffons, des esclaves. Des gens, en fait, qui ont du mépris vis-à-vis du monde noir parce qu'ils ont ce comportement uniquement avec leurs semblables, pas avec les autres. C'est ça que j'ai observé pendant toutes ces années, puisque j'ai enquêté beaucoup sur ces gens, sur ce type d'afro-descendants, ceux que je vous décris. Est-ce que vous comprenez? Donc éloignez-vous de ces gens-là, même quand ils sont au sein de votre famille, ce n'est pas évident, mais éloignez-vous de ce type de personnes. Éloignez-vous de ce type d'amis, quitte à marcher seul, apprenez à être seul. Apprenez à être seul. Moi qui vous parle, j'ai très peu d'amis autour de moi. Hein. Moi qui vous parle, j'ai très peu d'amis autour de moi. Très peu. Moi qui vous parle, j'ai vachement trié les membres de ma propre famille. Hein. Je vous assure, il y a des membres de ma famille, on se parle une fois tous les ans. Et encore pas longtemps. Mais ça, c'est le prix du succès. Il faut qu'on apprenne à savoir ce qu'on veut. Le succès, c'est pas tout le monde qui va vous aimer. Hein. Mais qu'est-ce que vous préférez? Finir pauvre, sans un rond, ou bien avoir des actifs, comme je viens d'expliquer, et perdre des membres de votre famille ou de vos amis? C'est quoi le plus bénéfique pour vous? Réfléchissez. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son Sankara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être Sankara à la place de Sankara.